Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle à mes béliers. Je nous souhaite à vous et à moi un joyeux anniversaire parce que le 1er juin l'année dernière, de 2025, j'ai ouvert ma chaîne et avec ma première vidéo. Voilà. Donc, écoutez, je suis bien contente parce que quelques mois plus tard, un an après, nous sommes toujours là, de plus en plus nombreux. Vous me faites un cadeau immense. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Et maintenant, nous allons passer à votre guidance pour le mois de juin, mes amis béliers. J'espère que vous allez bien et surtout que vous ayez la santé, c'est le principal, bien sûr. Alors attendez, je fais un petit peu de ménage là, hop, voilà. Très bien, allez, je vais prendre pour le mois de juin l'oracle des sortilèges et l'oracle des gardiennes des mythes pour nous donner les énergies qui vont vous accompagner, mes amis béliers, pour ce mois de juin 2026. Allez, pour mes béliers, s'il vous plaît. Hop. Alors, quels sont Bobo, le numéro 6, renouer avec votre essence première sans tabou. Ouais, voilà, ça c'est beau, c'est beau. Et la guérison, flamme de bougie, brûle 7 heures, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Vous demandez de l'aide, mais vous avez obtenu de l'aide, vous êtes dans cette guérison, mes amis, ça y est. Waouh, c'est beau, c'est très beau. Allez, je vais commencer tout de suite par prendre, si je peux, l'oracle. Voilà. Des miroirs pour vous, pour aller voir les énergies générales de votre mois. Oh, tranquillité et rêve. Magnifique, magnifique coupe, hein. Vous avez des vœux, des rêves qui vont s'exaucer. Peut-être de guérir simplement, hein. Eh oui. Alors, voyons voir. Ici, c'est vous. Oh, ça, c'est vous actuellement. Ici, vous, au début du mois, milieu du mois, fin du mois, vos ressources, ce qu'il faut éviter et ce qui restera à faire. Ah, magnifique. Eh bien, écoutez, vous avez réussi à terminer, ça y est, votre cycle. Nous sommes, c'est la pleine lune bientôt. En tout cas, nous sommes... comment dire, vous avez fini un cycle, vous êtes entré dans ce nouveau cycle, hein, ça c'est le miroir magique nous ouvre une porte, hein, vous ouvre une porte vers le bonheur, vers la réussite, vers quelque chose de chouette, hein, là vraiment, et en plus vous êtes soutenu par vos amis, par votre famille, votre couple, etc. Vous êtes très bien entouré, mes amis béliers, bravo. Allez, avec The Everyday Witch Tarot. Hop, la coupe. Ouh, page de coupe et 9 de bâtons. Avec ce 9 de bâtons, eh bien, vous avez été fatigué par plusieurs mois ou plusieurs semaines avant ce cycle qui s'est terminé. Vous êtes dans votre guérison, vous êtes en train de finir de cicatriser des blessures, vous voulez arrêter de vous battre parce que waouh, c'est fatigant et vous voulez passer à autre chose. Avec ce page de coupe, vous avez envie de faire des choses qui vous ressemblent plus maintenant, hein, parce que maintenant vous êtes dans votre essence première. Donc, vous avez envie de faire des choses pour vous maintenant, hein? Vous en avez marre de faire les choses pour les autres. Et là, vous vous dites que les choses pour vous, c'est bien aussi, hein? Et c'est pour ça que vous entrez par cette nouvelle porte du miroir magique. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Waouh, ben oui, encore un page, hein. Le page qui a du bâton, qui est plein d'énergie, vous allez avancer comme vous l'entendez. Vous écoutez pas les autres, vous mettez derrière vous le passé, vous avancez vers votre avenir avec le chevalier de bâton. Vous avez même envie d'avancer plus vite qu'il faudrait.
on vous dit attention de ne pas avancer trop vite, hein. Prenez le temps de prendre, de prendre toutes les mesures, de voir les choses. Vous avez de toute façon retrouvé votre pouvoir de décision avec le chariot. C'est vous qui êtes aux commandes de votre vie à nouveau maintenant. Et on va aller voir comment, hein. Ici, vous avez, oh bah voilà, vous avez vécu des difficultés, vous avez réussi à démêler toutes ces difficultés, à vous en sortir, et ce 10 d'épée nous indique également que c'est la fin. C'est la fin de se prendre la tête, c'est la fin, là maintenant, vous allez souffler. Hein, voilà, vous êtes dans la guérison, vous allez souffler et renaître à votre essence première, à vous-même, et à recommencer quelque chose de plus lumineux, de mieux pour vous. Euh, Au début du mois, bah, vous êtes en train de vous reconstruire avec la tour, hein. Avec la tour, on voit bien que durant la guérison, tout ce qui ne vous convenait pas avant, tout ce qui était négatif, vous l'avez mis de côté, vous l'avez éjecté loin de vous même d'ailleurs, pour vous reconstruire. Vous êtes en train de guérir et de reconstruire votre vie comme vous l'entendez. Et avec l'étranger, vous avez même envie de faire des choses complètement différentes. Il y en a qui vont vouloir peut-être prendre un peu des vacances. Il y en a qui vont vouloir changer tout dans sa vie. Plus le même boulot, plus les mêmes, peut-être même déménager, faire autre chose, quelque chose de différent, quelque chose que vous n'avez encore jamais mis en place, jamais fait. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y aura ce vœu qui va se réaliser. Allez, milieu du mois, nous avons quoi? Vous avez pris une décision ici, vous avez eu un espèce d'éveil, il y a un tilt qui s'est fait et qui a amené de la chance à vous de penser différemment. Et avec ce 8 de bâton, rapidement, ça va se passer rapidement, il y a des nouvelles opportunités, il y a des choses qui vont arriver à vous et vous allez en saisir une ou deux parce que vous avez envie de mettre en place des choses différentes et de recommencer des choses. Mais ça va être rapide et va y avoir de la chance enfin pour vous, mes amis béliers. Waouh! À la fin du mois, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, de vous laisser aussi chouchouter par ceux qui vous entourent, hein. Vous êtes très bien entouré, on l'a vu avec celui-là. Voilà, prenez soin les uns des autres et vous laissez-vous aussi chouchouter par les autres. Et avec ce 7 d'épée, on nous dit que vous avez voulu vous barrer vite fait d'un endroit qui vous a tellement déçu, mais vous vouliez même pas en discuter avec les gens, avec les situations. Voilà, vous êtes parti pour prendre soin de vous. Et puis en même temps, on vous dit attention, il y a quand même des gens autour de vous qui peuvent voir que vous êtes heureux, heureuse, et qui peuvent être envieux, jaloux, voilà. Donc, on se méfie quand même, hein. Vous êtes là, retrouvé dans le bonheur, vous retrouvez votre essence première, vous retrouvez votre envie de faire les choses à votre manière, vous êtes en train de guérir, en train de vous reconstruire, c'est parfait. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas terribles, hein, autour de chacun de nous, hein, on va dire. Alors, votre talent, c'est de prendre de la hauteur, d'y voir clair, et puis de vous apercevoir que ça y est, enfin, vous avez réussi à vous débarrasser de votre passé et vous arrivez dans un autre endroit beaucoup plus léger, le ballon qui s'envole, on prend du recul, on vole vers un nouveau voyage, on va faire un nouveau voyage magnifique, plus léger. Et avec ce 9 de Pentacle, vous avez retrouvé votre autonomie, votre liberté, votre indépendance. Magnifique. Et vous allez de l'avant comme vous le souhaitez, comme vous voulez. Bravo, bravo, hein. Qu'est-ce que nous avons ici? Ce qu'il faut éviter. Ah, éviter de trop être... euh, comment dire? Là, on vous dit éviter de prendre trop soin de sa famille. Alors, ça semble un petit peu bizarre, comme ça, dit comme ça, mais vous en faites trop pour votre famille. Et si vous voulez être heureux et heureuse, il faut limiter les choses, il faut les laisser aussi vivre leur vie, sans être toujours à les soutenir et à être là, parce que ça va recommencer, vous allez avoir
des difficultés. Alors, si vous voulez être heureux, heureuse, il faut laisser un peu votre famille de côté et prendre soin d'abord de vous et après des autres, hein. Voilà. Et qu'est-ce qui restera à faire? À oublier et non, à apprendre des leçons des expériences que vous avez vécues avant et à s'en servir pour aller chercher votre neuvième coupe, aller chercher quelque chose de mieux, aller chercher plus loin quelque chose qui va vous plaire, qui va vous faire plaisir. Mais il faut laisser tomber d'être trop présent dans votre famille ou vos amis, hein. Mais là, on montre bien la famille, surtout avec le 10 de Pentacle derrière. Vous allez avoir un petit peu plus d'argent avec le 10 de Pentacle. Vous allez avoir un petit peu plus les moyens de vous faire plaisir. Mais il ne faut pas en faire profiter tout le monde. Il faut en profiter vous-même. Il est temps d'en profiter pour vous. Bien sûr qu'on ne peut pas ne pas aider, mais il ne faut pas être tout le temps à aider, parce que ça n'aide pas les autres en fait, hein. Les autres, il faut qu'ils apprennent à s'aider eux-mêmes, à faire les choses par eux-mêmes, à régler leurs problèmes eux-mêmes. Si vous voulez qu'ils apprennent de leurs expériences, il faut qu'ils les fassent, ces expériences, seuls jusqu'au bout, hein. Mais être là à côté, voilà. Enfin, il faut éviter de tout donner de l'autre côté. Il faut vraiment, ni votre temps, ni votre argent, ni votre amour, voilà. Vous avez besoin d'être heureux maintenant, heureux et heureuse. Et là, vous allez donc apprendre des expériences passées, vous allez apprendre des leçons et vous en servir pour aller chercher la lumière, chercher votre neuvième coupe, chercher le bonheur un peu plus loin. Eh bien, c'est parfait. Donc, au mois de juillet, vous allez chercher le bonheur un peu ailleurs. Et vous allez mettre en place tout ça au mois de juin. Allez, qu'est-ce que nous avons ici avec la situation actuelle? Regardez ça, la coupe comme elle est belle. Magnifique, le 10 d'épée. C'est la fin des ruminations, c'est la fin des temps difficiles, c'est le renouveau qui arrive, la nouveauté et votre essence primaire, votre essence, votre renouveau, votre renaissance à vous-même. Et ici, vous êtes... il y a un avant, un après, hein, avec cette mort. Avant, c'est mort, justement, hein. Vous laissez le passé au passé et le présent est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en phase avec ce que vous voulez. Allez, qu'est-ce que nous avons là, mes amis? Dans vos activités professionnelles ou non. Ici, c'est vous. Ici, c'est la situation actuelle dans votre vie active. Ici, c'est vos défis, vos forces, vos talents, les opportunités qui viennent à vous, ce qu'il faut éviter et ce qui restera à faire. Eh bien, avec le roi de bâton, vous avez les pieds sur terre, hein. Magnifique. Vous avez retrouvé du dynamisme, les pieds sur terre, vous savez où vous allez et vous allez mettre en place des choses pour aller dans le bon sens, que ce soit dans les activités professionnelles ou non professionnelles. Vous allez mettre en place des choses qui vous font plaisir, avec énergie, avec force, avec courage. Magnifique. Et vous faites quelque chose qui vous plaît. Les amoureux, c'est vous. Vous avez retrouvé cette force en vous, et surtout cette force de croire en vous, vous êtes enfin convaincu que vous avez de la valeur et que vous pouvez retrouver de l'estime pour vous et vous faire confiance. Magnifique. Et vous avez retrouvé de l'harmonie, de la tempérance, de la douceur de vivre et en même temps avec vous et avec les autres. Magnifique. Eh bien, c'est beau, c'est très très beau, hein. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il va nous dire? La coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit, la coupe? Waouh! Là, ici, avec la planète Mars, vous passez à l'action, vous y voyez clair, et s'il y a quelqu'un qui vous cherche à vous faire des misères d'une façon ou d'une autre, vous saurez les contrer. Hein, il n'y a aucun problème, là vous avez la force du roi de bâton, hein. Donc il n'y a aucun problème, hein. Là vous saurez réagir correctement et vous serez fiers de vous, et soyez fiers de vous dans ce que vous allez mettre en place pour vous-même
dans vos activités professionnelles ou non. Hop, pardon. Allez. Ah, ben c'est un cadeau. On vous offre quelque chose, un répit peut-être, on vous offre un peu plus d'argent, on vous offre un peu plus d'opportunités. Et le cadeau, c'est vous qui vous le donnez aussi, hein. Le présent ici, c'est parce que vous avez à nouveau l'amour pour vous enfin retrouvé. Vous vous faites confiance avec l'étoile de la femme, c'est merveilleux. Vous êtes à votre juste place et c'est tout à votre honneur. Et c'est pour ça que vous retrouvez la quiétude. Et avec le soleil, ben, vous allez vers l'abondance, vers la prospérité, hein, c'est très beau, hein. Alors là, ici, waouh, 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 rapidement, vous allez avoir, ça c'est la meilleure carte du Béline, rapidement, tout ce qui est ici sera très positif pour vous, mes amis. Donc rapidement, vous allez avoir de nouvelles idées, rapidement, vous allez peut-être avoir un travail, si vous cherchez un travail ou une activité, rapidement, vous allez avoir des résultats positifs. Rapidement, vous allez avoir des nouvelles idées. Rapidement, vous allez avoir le succès. Waouh, magnifique. En tout cas, ça sera dans vos activités, professionnelles ou non, ça sera le succès, quoi qu'il se passe. Actuellement, oh ben voilà, vous vous sentez beaucoup plus libre. Le fou, ça peut être le 0, ça peut être le 22. Voilà, vous vous sentez libre. Vous vous sentez libre, vous vous êtes sorti de cette infortune. Cette infortune, c'était un moment où vous aviez peut-être plus d'argent ou pas assez ou trop dépensé ou trop de sorties d'argent. Enfin, il y a eu un moment où ça a été tellement long et peut-être même ça a duré, hein, ça a fait longtemps pour certains et certaines. Et là, ben, vous vous sentez libéré de quelque chose. Donc, vous avez peut-être retrouvé du travail ou retrouvé une façon vous avez touché de l'argent, vous avez réglé vos problèmes en ce qui concerne l'argent, en tout cas, ou rééquilibré. Ben, en tout cas, vous vous sentez beaucoup plus autonome et beaucoup plus libre. Ici, c'est votre défi. Ah, vous avez la sagesse, mes amis, et on vous offre une nouvelle idée, une nouvelle option, comment dire, une étincelle, un petit quelque chose pour vous aider à créer ce que vous voulez. Vous devez créer quelque chose avec sagesse. Créer quelque chose dans votre vie qui vous fait plaisir, dans vos activités. Faites une activité qui vous plaît avec sagesse, parce que la sagesse ici, c'est les expériences que vous avez vécues auparavant, vous avez appris des leçons, et ben ces leçons, ben ça augmente votre sagesse. Et avec tout ça ben, vous pouvez avancer dans la vie comme vous l'entendez, dans vos activités professionnelles ou non. Vos talents, ben vous êtes capable de trouver la clé, hein, ben, là c'est la destinée, en tout cas vous serez heureux, enfin le 10 de denier, il y a un petit peu plus d'argent qui rentre, c'est inattendu, il y a un aboutissement de quelque chose qui vous fait plaisir, vous vouliez mettre en place quelque chose, ben vous y arrivez, ça vous rapporte quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui vous rapporte de l'argent ici, de l'argent, de l'estime, on est heureux de vous rendre hommage et vous avez trouvé la solution vous allez pouvoir trouver la solution dans tout ce qui est activité professionnelle, matérielle, etc. Donc bravo à vous, hein, waouh, très très beau, hein, c'est très très beau. Ici, quelles sont les opportunités? Ah ben, c'est l'opportunité d'être fier de vous, c'est d'avoir réussi à surmonter tous vos obstacles, tout votre passé, tout ce qui s'est passé avant. Vous avez réussi à surmonter les obstacles et à balayer la montagne, à passer de l'autre côté avec vos petites affaires. Soyez fiers de vous parce que vous avez réussi, hein. Vous êtes dans la réussite, hein. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Évitez de penser au passé.
avec ce 6 de coupe. Évitez de repenser au passé. Il faut évoluer vers la lumière, hein. Il faut vraiment éviter de penser au passé ou de se sentir mélancolique à cause du passé ou de se sentir pas bien parce qu'on n'a pas fait quelque chose ou on est parti d'un endroit où on a laissé des gens derrière soi. Non, ben non. Et il faut déjà penser à vous pour être plus solide, et plus vous serez solide et plus vous serez heureuse, vous pourrez aider les autres encore mieux. Si vous arrivez à mettre en place quelque chose euh, qui va remettre en équilibre votre argent, votre compte en banque, etc., si c'est ça qui a un petit peu été difficile, eh bien, il faut ça, c'est avec votre travail que vous allez faire ça, c'est avec votre pugnacité, c'est vous qui avez fait en sorte de toucher de cet argent. Et il faut absolument mettre des bases solides dans la matière pour pouvoir être vous-même solide et pouvoir aider ceux que vous aimez, bien sûr. Donc, et évitez de penser que vous avez peut-être fait du mal, que vous auriez dû faire autrement, que soyez fiers de vous, hein. On arrête de penser au passé. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, aller de l'avant et apprendre le nouveau départ. Voilà. Voilà, ça y est. On va de l'avant, le passé reste derrière vous et vous êtes prêt et prête à voyager, à prendre votre nouveau départ. Ben écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes, j'ai rien à dire, hein. Voilà, tranquille, superbe. Ça c'est marrant, j'adore. Alors, voyons maintenant du côté relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit que la roue tourne là aussi, hein? Vous allez retrouver un certain équilibre avec vos relations et on vous dit d'aller vous changer les idées, de faire autre chose, d'aller peut-être au cinéma si vous n'allez pas souvent au cinéma, d'aller faire je sais pas, du sport si vous ne faites pas souvent du sport, d'aller de sortir un peu avec vos amis, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et, et ça va vous faire du bien et vous redonner un petit peu d'équilibre dans votre vie. Ici, c'est vous avec vos relations. Donc c'est les relations, la famille, la belle famille si vous êtes en couple, les amis et les gens si vous avez une activité professionnelle, les gens qui vous entourent dans cette activité. Ici c'est vous en couple et ça c'est vous célibataire. Et bien voilà. La roue tourne effectivement, hein, vous retrouvez de l'équilibre dans toutes les relations que vous avez actuelles, enfin que vous allez avoir durant ce mois de juin. Et ça, c'est grâce à vous. Vous avez fait des efforts. Vous avez fait des efforts pour sortir de votre isolement, pour certains et certaines, pour sortir de votre tristesse. Et on vous dit, on vous redit, il faut vous changer les idées. Sortez, prévoyez des choses avec vos amis, votre famille. Ça va vous faire du bien. Allez, on va aller voir maintenant avec The Power of Love. Quel sera votre défi? Quels seront votre défi? Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, il faut rester sincère. Vous êtes à nouveau vous-même, vous ne dépendez plus. Vous faites attention à ne plus être comme les autres voudraient que vous soyez. Voyez ce que je veux dire? Soyez sincère avec vous, soyez sincère avec ces gens en face de vous. Vous êtes une personne à part entière, une belle personne à part entière. Et croyez en vous et surtout n'essayez pas de mettre un masque pour plaire à tout un chacun. Vous n'avez à plaire qu'à vous-même, sans masque, en toute sincérité. Et en face de vous, il y a des liens d'âme. Alors ça peut être votre couple qui a un lien d'âme, ça peut être, si vous êtes célibataire, vous allez attirer un lien d'âme, mais un lien d'âme, ça peut être aussi en amitié, hein. Une personne qui pense comme vous, qui est comme vous, et voilà. Donc, oh, encore ce lien d'âme. Donc, voyons quels seront vos défis pour ce mois.
Vous avez envie, on vous dit flirter. Flirter, c'est-à-dire, voilà, votre défi, c'est de retrouver de la complicité, de l'humour, de la communication plus légère avec les gens qui vous entourent. Alors là, encore une fois, bas les masques, hein, plus de mensonges, ne vous mentez pas à vous-même, ne mentez pas aux autres, restez vous-même, hein, restez vous-même et ne soyez pas dépendant affectif. Arrêtez de dépendre des autres. Vous avez retrouvé votre autonomie, on l'a vu tout à l'heure avec le 9 de Pentacle. Vous avez retrouvé votre autonomie financière, vous avez retrouvé votre autonomie et votre liberté dans votre vie active, dans votre vie personnelle. Ben là aussi, hein, avec les autres, ne soyez pas dépendant des autres. Vous êtes une personne indépendante. Avec le blossom de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir. Oh, ben voilà. Vous avez les pieds sur terre avec l'encre ici, hein. Vous êtes bien ancré, vous avez les pieds sur terre, vous savez où vous allez. C'est la fin du passé, hein. On oublie le passé, terminer le passé. On est une autre personne. Vous êtes une autre personne. Et c'est parfait comme ça. Alors, je disais tout on parce que moi, j'ai mon ascendant qui est bélier. Donc, je suis un peu concernée quand même, ça me... Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Vous y voyez beaucoup plus clair. Il y a à l'intérieur de vous, parce que la lune, c'est ce qui se passe, votre vie intérieure et spirituelle. Vous y voyez plus clair, vous avez une connexion meilleure avec l'au-delà, avec l'univers, avec vos guides, peut-être avec, on me dit, avec quelqu'un qui est de l'autre côté du voile. Vous avez réussi à être vous-même, hein, avec ce côté yang ici, cet homme. Alors, si vous êtes un homme ou une femme, votre côté yang vous dit que vous avez réussi à être vous-même. Et puis dans le courage, dans la force de faire les choses, vous avez eu, voilà, vous ne mettez pas de masque, vous êtes vraiment vous-même dans votre pure essence naturelle. Ouh, ben vous êtes très très équilibré, hein. Il y a le yin et le yang ici qui est en vous. On a tout à chacun, mais là c'est équilibré, hein. Ils arrivent l'un à côté de l'autre. Il y a peut-être aussi un homme dans votre vie qui arrive, donc, ou une femme, suivant si vous êtes un homme ou une femme, il y a un homme ou une femme qui peut arriver dans votre vie de célibataire, qui sera vraiment quelqu'un sur qui vous pourrez compter, que ça soit en amour ou amicalement, il y a quelqu'un qui arrive et ce quelqu'un, vous allez pouvoir compter sur cette personne également, hein. Voilà, et ça va vous permettre aussi d'éclaircir des choses. On vous dit de rester, le 14 ici, de rester dans la tempérance, dans le bonheur, dans le bien-être. Vous êtes en train de... Ah, vous entrez dans une phase de succès. Vous avez mis en place des choses très solides dans votre vie relationnelle et sentimentale. Même avec un peu de ruse, vous pourrez ruser un petit peu pour savoir si les personnes qui vous entourent sont de belles personnes, mais c'est bon enfant. C'est pas méchant. Allez, on va aller voir ça avec, je prépare l'oracle de Calypso qui va nous dire merci. Hop. Merci. Et la chouette à lunettes, apprentissage, connaissance et sagesse, gratitude et merci. Soyez dans la gratitude. Remerciez l'univers parce que les personnes qui sont autour de vous actuellement, ce sont des belles personnes. Et les personnes qui vont arriver, vous allez apprendre à les connaître, prendre le temps de les connaître, prendre le temps de parler avec ces personnes, parce que vous avez cette sagesse en vous maintenant qui vous permet de vous dire, bon, il y a des belles personnes qui arrivent, je voudrais savoir si ce sont des personnes que je vais rentrer dans mon intimité ou pas du tout, hein. Si c'est des personnes qui ne vous conviennent pas, elles ne rentreront pas dans votre intimité. Allez, prendre l'initiative, le 3. Donc là, c'est vraiment le 3, c'est vous allez apprendre, vous avez appris des personnes que vous avez laissées derrière vous. En tout cas, vous avez appris de vos expériences avec les gens.
Mais vous allez retrouver quand même cette énergie. Vous avez envie de rencontrer des belles personnes. Vous avez envie, parce que vous avez retrouvé confiance en vous et vous avez confiance aussi en l'humain en vous disant, ben, il n'y a pas que des gens qui sont méchants, hein. Voilà, on vous dit de prendre du temps, d'être vous-même ici avec de vous reconstruire parce que vous n'avez pas fait confiance vous n'aviez pas confiance dans l'humain, hein. Donc du coup maintenant vous allez refaire confiance un peu dans l'humain, mais de prendre votre temps pour découvrir les gens qui vont vous arriver près de vous, prendre le temps de savoir si c'est des belles personnes, si c'est des personnes qui vont rester avec vous, si c'est des personnes qui vous conviennent ou si vous leur convenez, hein. Tout ça va se conclure parce que vous allez faire attention à votre ressenti également, hein. Voilà, vous cherchez des belles personnes, lien d'âme, amour inconditionnel. Vous êtes à la recherche de quelqu'un ou de quelqu'une, mais dans le sens, vous avez envie d'être bien entouré, parce que vous avez eu des gens malhonnêtes qui vous ont trompé, des gens fourbes. Waouh! Et là, vous avez décidé de choisir les gens qui vont faire partie de votre famille d'âme, hein. C'est à vous de faire ce choix. C'est vous qui partez à la recherche de ces gens, et c'est tant mieux parce que apparemment vous allez les trouver, hein. Ici, si vous êtes en couple, vous avez eu peut-être à un moment donné des questionnements. D'une façon ou d'une autre, peut-être que ça n'a rien à voir avec le couple. Alors ça peut être des questionnements parce que votre autre ou il y a eu peut-être débordement ou routine on se parle plus, on sait plus quoi se dire. Enfin bref, il y a des choses comme ça, mais ça peut être aussi le fait, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une espèce de manque d'argent ou il y avait manque peut-être de quelque chose d'autre dans les activités et dans le matériel qui a fait que on s'est oublié le couple. Voilà, donc là, on recherche sa vérité. Est-ce que j'aime l'autre? Est-ce que j'ai envie de bouger? On vous dit évoluer vers la lumière. Vous êtes stable maintenant dans votre vie intérieure et spirituelle. Vous êtes très stable, vous êtes très bien, vous êtes à votre juste place et vous allez vous ouvrir à votre vérité. Vous allez évoluer. Alors, qu'est-ce qui va évoluer ici? On voit le printemps, le renouveau, le nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans ce couple ici. Ah, que vous soyez un homme ou une femme, ici, il y a quelque chose qui vous a bloqué. Il y a eu un moment, alors voilà, ça peut être, c'est marqué homme ici, ça peut être un manque de courage, un manque de force, un manque de quelque chose comme ça qui vous a manqué pour parler avec votre autre et remettre un peu de punch dans votre vie. Ça, c'est fort possible. Du coup, ça vous a mis un peu en retard. Mais là, du côté femme, regardez, homme, femme, patience, attente. Vous avez vraiment cet équilibre, hein, dans ce couple. Vous êtes vous êtes très équilibré avec l'homme et la femme, hein, avec votre côté yin, côté yang, mais vous êtes aussi un couple très équilibré finalement, et c'est tant mieux. Et du coup, avec votre côté femme, yin, ben vous avez patienté, vous avez attendu, et maintenant que vous avez retrouvé de la sérénité en vous, vous allez prendre le temps de faire évoluer votre couple en discutant, en mettant en place peut-être comment dire, euh, des nouveaux projets ensemble, etc., etc. Mais il y a un nouveau départ là. Très bien. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir confiance en vous là. C'est bien. Et on vous dit, si vous voulez rencontrer l'amour, eh bien, il va falloir sortir. Et ici, on vous dit, vous êtes à la croisée des chemins. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, que ça soit amical ou sentimental, il va falloir sortir, il va falloir bouger, il va falloir répondre, ok, sortir de votre isolement, sortir de votre enfermement, hein, c'est à vous de voir, hein, ce que vous voulez. Et puis de votre mental, lâchez prise, lâchez le mental, lâchez les ruminations, lâchez l'anxiété, la culpabilité, la colère, les peurs et la tristesse. Voilà, hein. Ouais, c'est à vous de choisir, encore une fois, hein. Voilà, le choix. Vous êtes à la croisée des chemins, là, hein. Oh,
Vous allez prendre le temps de mettre un petit peu de magie dans votre vie, tant mieux. Mais c'est quand même à vous de faire le choix, hein. Si vous voulez rencontrer du monde, il va falloir sortir. Vous allez rencontrer du monde, amicalement ou sentimentalement. En tout cas, pour les deux, le couple et le célibataire, pour vous, mes amis béliers, les anges sont avec vous. Waouh! Et vous allez retrouver la confiance en vous et la capacité à bouger dans votre vie sentimentale et relationnelle. Fantastique. Allez, on va aller chercher maintenant les messages. Allez, on va prendre déjà le message ici de votre équipe céleste. Oui, tout à fait. Hop. Avec le dos de paquet. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, comme je le dis à chaque fois, je vous lis ici, c'est le nom de la pierre, je n'y connais rien en pierre. Alors, vous irez chercher sur sur Internet. Alors, Aqua Aura. En tout cas, c'est très très joli, hein. C'est très lumineux. Il y a toutes les couleurs, la lumière. Ici, la connexion. Et ici, la guérison. Magnifique. Pour une connexion saine dans les relations. Parfait. Des discussions claires et à cœur ouvert et une communication affirmée vous aident à comprendre et à être compris. Donc voilà, ça c'est pour vous dans les relations, mes amis. Et là, le quartz fumé, très beau, j'adore. Chassez la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Soyez positif chaque fois, même s'il y a un problème. Prenez ce côté positif en vous disant, bon mince, il y a encore un problème, bon, bien sûr, mais je ne vais pas m'écrouler parce qu'il y a un problème, parce que je vais trouver la solution. Et là, c'est le côté positif. Oui, il y a un problème, et je vais trouver la solution parce que je suis au top de ma forme. Voilà, c'est ça, garder le positif. Allez, l'équipe terrestre avec les petites fées. Oula, ça veut parler. Une seule, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Et le dos de paquet. La manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez en note dès à présent et manifestez première étape. C'est-à-dire que si vous voulez, je ne sais pas, on va dire plus d'argent, eh bien, voyez comment vous pouvez avoir plus d'argent avant de manifester, avant de demander à ce qu'on vous envoie de l'argent là-haut, hein, Seigneur, je voudrais de l'argent. Eh bien, voyez pourquoi vous voulez plus d'argent et voyez comment vous pouvez avoir cet argent. Parce que voilà, peut-être qu'en faisant le premier pas, après, on vous enverra tout ce qu'il faut derrière. Et la tentation. Seriez-vous dans un déni quant à une habitude nocive qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Quoi qu'il vous arrive, et si vous êtes tenté de faire des choses qui sont pas très bons pour vous, ni pour votre santé physique, ni morale, ni pour autre chose, eh bien, ne soyez pas tentés. Enfin, vous pouvez résister, c'est ce qu'on veut dire. Voilà, prenez en conscience que vous avez une addiction à quelque chose ou que vous êtes dans le déni, que vous êtes addict à quelque chose et prenez la décision d'arrêter, hein, de ne pas être tenté. Ça peut être l'alcool, ça peut être le sucre, ça peut être le sel, ça peut être une mauvaise manie que vous avez de jouer, par exemple, d'aller de gratter, d'aller au casino,
ou de faire autre chose, peu importe, voilà, c'est... Voilà. Avec, alors comment ça s'appelle ça? Je vais vous dire ça. Le petit oracle des maîtres ascensionnés. Voilà. Eh bien, on va prendre un message. Hop. Et le dos de paquet. Il y en a beaucoup là-dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouverture de conscience et soins de régénération des avatars. Les avatars ont appris à maîtriser et à régénérer totalement leurs différents corps. Autorisés à sacraliser, autorise à sacraliser ton temple intérieur et à le structurer au niveau cellulaire en conscience. Moi, Seigneur Babaji, je t'envoie, si tu l'acceptes, un soin énergétique avec la puissance des avatars pour t'aider à te régénérer au niveau multidimensionnel maintenant. Alors là, ça veut dire que vous êtes en train d'avoir à l'intérieur de vous, vous avez des multiples facettes qui sont en train de revenir. Oui, c'est normal puisque vous renouez avec votre essence première et vous allez avoir des nouvelles émotions, des nouvelles sensations, des nouvelles choses en vous, des nouvelles facettes en vous qui vont émerger et qui vont vous amener à la lumière, à une évolution. Et là, on vous dit, le Seigneur Babaji vous demande l'autorisation de vous aider à évoluer avec toutes vos facettes. Vous avez juste à dire, ok, je veux évoluer, faites-moi évoluer pour mon, comment dire, pour mon bien-être. Et là, c'est le Seigneur Horus. Le Seigneur Horus t'aide à t'ouvrir à un niveau de conscience supérieur pour ton plus grand bien. Tes perceptions sont en train de se déployer. N'oublie pas qu'à chaque fois que ton champ de conscience s'expansera, tu redéfiniras plus justement ta perception de la réalité et accéléreras ton évolution personnelle et spirituelle. Vous êtes vraiment en train de tout changer, hein? Vraiment, 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 mes amis. Là, on voit que vous êtes en train de changer dans votre intériorité et là, de votre côté spirituel qui est en train d'évoluer également. Donc, tout est en train de changer en vous. Bravo! Waouh! Faites-vous confiance, hein? Et ressentez toutes ces merveilleuses émotions, ces merveilleuses énergies qui ressortent du fait que vous avez guéri du passé, que vous êtes en train de vous retrouver vous-même et vous allez vers l'évolution. Et là, c'est un chemin en transition ici. Allez, avec le petit oracle des plumes, 3 messages pour chacun de vous. Le premier message est plus impactant pour le premier décan, deuxième message, le deuxième, le troisième. Premier décan, premier message. Hop. L'hirondelle, cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et une bonne santé. Bravo! La chance sera de ton côté. Elle annonce un renouveau et une ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Voyez, vous êtes en train de tout changer et de trouver cette ouverture, hein, cette nouvelle porte. Deuxième message, deuxième décan. C'est incroyable, hein, les cartes se parlent. Hein. La plume noire et violette symbolise la spiritualité, comme ici. Waouh! Ton éveil spirituel s'ouvre à toi, la connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste, car elle développe l'intuition et la connaissance divine. Tu es sur le bon chemin spirituel. Vraiment, la transformation, elle est impeccable. Hein. Hop, troisième message, troisième décan. La plume bleue, blanche et noire. Oh, un changement est à venir. Ouais, il est en train d'arriver, là, votre changement. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Waouh, magnifique. J'espère que ça vous a aidé, hein, vraiment, ou que ça a confirmé, vu que vous êtes très connecté avec vos énergies là, magnifiques. Waouh, j'adore. J'ai bien aimé votre guidance.
vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus pour faire, euh, pour compléter. Vous pouvez aussi partager cette guidance avec un bélier que vous connaissez pour qu'il ait aussi ou qu'elle ait aussi ces messages. Vous pouvez m'écrire bien sûr, parce que là, quand je vous lis, moi je prends, c'est que du bonheur pour moi. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire. Je vous mets un petit cœur. Je réponds que si je dois le faire, parce que vous êtes trop nombreux à m'écrire maintenant. Mais je vous lis tous, 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 tous par contre, hein. Et puis, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, parce que ça, c'est mon soutien sur cette chaîne. Et vous allez avoir mon mail dans la description. Si vous avez besoin, je suis là pour une question. Je vous envoie une vidéo. Pour 1 heure avec moi, eh bien, ça peut être ou en vidéo ou en visio avec WhatsApp, mais on en parle sur mon site, par mail. Voilà. Je vous souhaite un beau mois de juin. Merci de m'accompagner encore et je vous love. Bisous.